Et ça influe chaque petit micro-instant de nos sociétés. On grandit de ça depuis qu'on est tout petit. La notation à l'école, le seul impact de la notation en milieu scolaire est de hiérarchiser les enfants, de leur apprendre qu'il y aura des gagnants et des perdants, des supérieurs et des inférieurs. C'est le seul impact pédagogique. Et le pire, c'est que ça, on le sait depuis la création de ce système scolaire. Lorsqu'en 1793 a été choisie l'école de Condorcet, qui s'inspirait de l'école des Jésuites, l'école quand même des aristocrates, de la contre-révolution, il y a eu d'autres propositions d'écoles où il n'y avait aucune notation, des trucs qui ressemblaient plus à ce que Freinet mettra sur pied plus tard, des écoles de l'entraide. Au moment où c'est ce type d'école, avec la notation individualisée qui a été choisie, il a été dit à Condorcet, vous rendez-vous compte que vous allez créer une société où le pouvoir reposera sur le savoir. Condorcet répond, oui, bien sûr, mais ce n'est pas grave si cette élite se met au service de la société. Et sinon, ça influe tout. Et c'est là que, du coup, on a tellement baigné dedans, tellement grandi dedans, qu'on le transmet sans le vouloir, sans faire gaffe. Même dans notre mouvement, dans notre corps humain. J'avais un pote à l'époque, j'étais enseignant cirque. Une certaine forme d'enseignement, d'une certaine forme de cirque. Et j'ai un ami à moi, un super pote avec des grandes dreadlocks. Je caricature pas, des grandes dreadlocks avec un t-shirt vert jaune rouge, avec un gros peace and love. Et le gars, il va pour faire un saut de main, il fait comme ça. Moi, je le regarde et je fais, hey, t'es con, pourquoi tu mets tes mains vers le ciel, tu vas les poser par terre. Alors là, j'ai eu la réaction de tous les acrobates dans ces cas-là, c'est il y a un moment où ça fait... C'est pour déclencher l'élan, pour déclencher l'appel. Que dalle, c'est bidon, ça marche pas, ça n'existe pas, c'est pas vrai. La seule chose qui va déclencher l'appel, c'est le mouvement des yeux. Car chez l'être humain, tout notre tissu musculaire est relié à notre regard. En hébreu et en arabe, l'œil se dit Aïn, la source des larmes, de l'émotion, source du mouvement. Donc, pour déclencher l'appel, c'est juste un mouvement des yeux. Un acrobate sur trampoline, lorsqu'il est au temps haut, il a juste à faire ça, à regarder vers le ciel, et il va tourner dans le ciel. Non, pourquoi il met les mains en l'air? C'est parce que, en fait, la gymnastique en France, c'est encore une transcendance. Il y a une forme de mouvement supérieur dessinée sur un papier, et plus je vais dresser mon corps à s'en approcher, mieux je serai noté, plus je serai haut sur le podium. Alors, il y aurait une autre façon de réfléchir le mouvement, c'est d'apprendre comment on bouge, d'apprendre comment fonctionne le corps humain, de rentrer en relation avec soi-même. Mais ce n'est pas comme ça qu'on enseigne en France. Non, non. Il y a cette note, et plus tu vas t'approcher, donc il faut vraiment mettre les bras en l'air, l'atterrissage, il faut que ce soit très droit, machin. Et là, j'ai une bonne note. Et l'acrobate, à 30 ans, il prend sa retraite, on est d'accord. Chez les acrobates en cirque et gymnique, la moyenne, c'est 30 ans. 30, des fois 33, et puis là, ils se mettent à l'enseignement, pour qu'il y ait une nouvelle génération qui se détruise. Okay, alors que s'ils travaillaient avec le regard et autres, à 50 ans, ils continuent à faire des flips et des saltos, sans mentir. J'ai eu un ami à moi, 45 ans, qui me disait il y a 3 semaines au téléphone, il en était hyper heureux, sur une bascule coréenne. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la bascule coréenne, c'est comme la balançoire tape-cul. Vous savez, les balançoires où on est un de chaque côté. Sauf que là, c'est une grosse balançoire tape-cul, t'as le mec il est là, ils sont 4 à sauter, ils se retrouvent, voilà, bascule coréenne, dans le ciel. Il arrive à 45 ans de la bascule coréenne en 3e étage de portée. C'est-à-dire que tu as un gars debout, sur les épaules tu as un autre debout, et lui il arrive en 3e. À 45 ans. J'ai vu des gars de 50 ans, en plein milieu de discussion, chaussures de vide, au milieu de la discussion, partir, faire un flip, atterrissage en feuille et se redresser et finir leur phrase. On n'est pas obligé de se faire mal, quoi. Mais si, parce qu'il faut avoir une bonne note, parce qu'il faut s'approcher de cette transcendance du mouvement. D'ailleurs, vous savez, depuis quand en France, on pratique l'éducation, on fait pratiquer l'éducation physique et la gymnastique aux enfants? Une idée? Ouais, mais quelqu'un a une idée? Il y a une date qui est précise. 1919. Non, avant. 1919.
après la défaite de 1870, ce gouvernement français s'est rendu compte qu'il fallait former les Français à être de bons soldats. D'où ce qui me fait mal, tant de fois, je vois mon ami avec ses dreadlocks, avec son gros pissenov, et en fait, il me met un siècle et demi de culture militaire et de compétition dans la vue. C'est ça qu'il me transmet. C'est ça qu'il me transmet. Il peut me transmettre que ça. Il ne connaît que ça. Il a grandi dedans, il a baigné dedans depuis tout petit. Il ne connaît que ça. Connaître, ça veut dire naître avec, connaître. Et on transmet que ce qu'on connaît. Et ouais. Compétition, armée, alors que son cœur voudrait me transmettre autre chose. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui me rend souvent malheureux dans nos transmissions.